16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui vous embarque chaque après-midi dans une virée folle à travers les siècles. Chaque fois, 3 personnages, un point commun. Aujourd'hui, c'était tous des as du cache-cache. Néfertiti, Michel-Ange, Carlos Ghosn. Hélas, pour Stéphane Bern, il y a un moment plus douloureux pour lui dans l'émission. Ah oui, c'est quoi ? C'est le moment du quiz qui s'appelle Born to be Alive et où on vérifie vos compétences en histoire, Oui, Stéphane. vous vous souvenez, vendredi, je Oui. vous avais annoncé que aujourd'hui, je prendrais la main. C'est une parole en l'air, ça, Stéphane. Non, mais pour voir, vous comprenez, Non. c'est facile, parce que vous me faites passer pour une brêle, c'est très sympathique. J'aurais pas Mais utilisé ce mot-là, Stéphane. J'aurais pas utilisé ce mot-là. En réalité, vos questions sont perverses. Oui. Et donc, nous allons les tester sur vous. C'est vous qui prenez la main Oui, aujourd'hui? je prends la main. Quel Oui, coquin. j'allais vous poser des questions. Alors là, vous pouvez y aller. Posez-moi des questions, mais bien historiques. Hein. Parfait. Et Eh alors, je bien- suis opposé à Clémentine. Vous savez pas faire un quiz. Je suis opposé à Clémentine Portier-Kaltenbach, éminente Absolument, historienne. Absolument. Mathieu, est-ce que l'écrivain et historien Max Gallo aurait pu rencontrer la Goulue, vous savez, la pétillante icône du Moulin Rouge, danseuse du French Cancan immortalisée par Toulouse-Lautrec? Ouais. Oui ou non? Il a fait plus que la rencontrer. Il l'a connue bibliquement. Non, je ne sais pas, mais voyons voir. La Goulue. Oui, écoutez, moi je dirais. Mais je dirais oui. Moi, je le verrais bien. Eh ben c'est planté. Oh non, il m'a piégé. Il m'a piégé. Elle est morte quand, la Goulue? Louise Weber, dite la Goulue, est décédée en 1929, alors que Max Maxou. Gallo, lui, est né en 1932. Et voilà. Oh, ça s'est joué vraiment à peu de choses, excusez-moi. Ça, c'est Ah, mais- exactement ce Non, que mais vous c'est faites C'est à joué à chaque peu de fois. choses, Stéphane. Ah ouais, C'est dégueulasse. Mais qui Non, a on rigole préparé ce moins, là, quiz? hein. Non, Ah ça oui. c'est pas réglementaire. Bon, posez quand même la question à Oui. Clémentine. Clémentine, on connaît tous Vauban, évidemment. Ingénieur, architecte, Oui, elle est fort militaire, Vauban, quoi. essayiste. Il sera maréchal de France par Louis XIV. Il a d'ailleurs donné son nom aux barrières de police quand nos amis des forces de l'ordre doivent barrer l'accès d'une rue. À 30 € près, combien coûte une barrière Vauban en acier galvanisé de 2 mètres et 14 barreaux? Oui. Mais quelle est la question, Stéphane? Parce que normalement, dans un Ça, quiz, c'est à une un question. moment, il y a une Ça, question. c'est une question C'est pas- d'histoire. Oui, mais c'est comme toutes les questions que pose Mathieu. Alors, à 30 Ouais, € je les près. pose un peu mieux. Hein. Combien coûte une Vauban, qui est une barrière en acier galvanisé de 2 mètres et de 14 barreaux? C'est quand même, ça doit être quand même assez cher. Moi, je dirais que ça coûte. C'est je, de dirais l'acier. je dirais 200 €. Et vous dites combien? Une barrière, quoi, Oui, pour oui, les manifestations, oui. là. Je dirais que ça vaut, je sais pas, 300 €. Bah, Clémentine n'est pas loin. Alors bon, c'est faux parce que c'était à 30 € près. Et là, vous êtes à 40 € près. C'est 160 €. 160 € la barrière? Oui. Ah oui, ça va, c'est pas Et si cher. si vous voulez en savoir plus ce soir, il y a Secret d'Histoire sur Vauban. À l'occasion pour moi d'ailleurs de vous dire, si vous êtes incollable sur Vauban, tous Ah oui. devant France 3 Oui. ce soir et tous les lundis à 21h05, c'est Secret d'Histoire présenté par un certain Stéphane Bern. Ah oui, c'est moi. C'est en partenariat avec une radio qui s'appelle Europe 1 et ce Non, soir c'est un c'est spécial gentil. Vauban. Comme tout ceci est bien fait. C'est formidable. Tout est pensé. Puis vous faites très bien les pubs. Pour ça, ça vous cochonne. Merci. Alors, arrêtez de vous disperser parce que maintenant, c'est quand même. Je veux vous montrer que vous aurez 0-0 Non, tous non, les non, deux. je vais redorer mon blason maintenant. Allez-y, envoyez la question comme Pour une. tous les deux. Hein. Ruth Hensinger vivait en Pennsylvanie. Là, vous avez dit Jute quoi? J'ai pas compris. Ruth. 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 Ruth, quoi. Ruth. Al-Krief. Ruth Hensinger vivait en Pennsylvanie. Elle s'est mariée en 1947 après la Seconde Guerre mondiale et son mari Claude était ancien combattant. Pourquoi leur mariage a été aussi spécial? 3 propositions. 1. Sa robe de mariée a été faite avec le parachute de son époux. 2. Les premiers rangs étaient faits d'obus vidés parce que Claude était dans le bombardement. 3. 3 anciens soldats allemands sont venus après avoir fraternisé avec lui. Oh, c'est Réponse beau comme 1, histoire. le parachute. J'aime bien le parachute, mais j'aime bien cette histoire de 3 Allemands Non, qui seraient oui. venus. Moi, je vais répondre la dernière. La dernière. Ouais. Eh bien, c'est Mathieu qui marque le point. Eh Oui, bien et sûr, ce la point robe, compte la tri- robe en Pardon. parachute. Allez, là, c'est moi qui reprends la main, c'est mon quiz. Ah non, un Je point. gagne un 0 puisque toutes les autres réponses Réponse étaient étaient- mauvaises. Donc Non. vous vouliez me piéger? Eh bien je vous ai montré, mon cher Stéphane Bern, comment on gagne un quiz. Europe 1.